Et puis, grâce à l'abbé Niel, qui s'est rendu compte, qui a attiré son attention, s'est rendu compte qu'il y avait plein d'enfants qui n'avaient pas la chance d'apprendre à lire et à écrire. Et il a fondé cette congrégation des frères pour qu'au nom du Christ, au nom de Dieu, eh bien, ces jeunes puissent avoir une éducation. Un établissement à Reims, un établissement à Paris, à Rouen, et puis à Metz en 1747, premier établissement des frères, centre-ville de Metz. Et puis, les frères ont toujours été là. Alors évidemment, excepté pendant les périodes tumultueuses de notre histoire, que vous connaissez sans doute tout aussi bien que moi, qui les ont contraints à quitter la Moselle d'abord, et puis la France ensuite. Le directeur, pour cette introduction extrêmement positive, puisqu'elle se dirige tout droit sur le sujet de l'éducation, sur le sujet de l'instruction, sur le sujet évidemment de l'histoire, puisque dans l'éducation il y a l'histoire, ce qui relie mon propos et votre propos avec le souvenir français. Ici, l'emplacement est idéal, le parking de proximité, le surcroît de la facilité pour organiser un moment de convivialité, le repas, en fin de nos travaux. Je tiens bien sûr à remercier M. Chevrier, qui a dit quelques mots il y a un instant, chef d'établissement, ainsi que Madame la directrice de la formation de cette institution, de nous accueillir dans ces meilleures conditions. Sachez que l'année 2024 a été riche en activités, bien sûr, en événements, mais riche aussi en rencontres. Ce fut tout d'abord l'année de notre déménagement et de la prise de possession de nos locaux aux 6 places de France, où nous bénéficions d'une partie de l'étage de la maison régionale de la mémoire du souvenir français. Lors des vœux du maire de Metz, je lui ai fait savoir que Serge Marcellini, président national ou général du souvenir français, souhaitait jumeler l'inauguration de la maison régionale de la mémoire du Grand Est et le 80e anniversaire de la libération de Metz en novembre 2024, ce qui a été fait, vous le savez, le 22 novembre. Le bureau a fait un retour sur le congrès d'octobre 2023 où j'exprimais toute ma satisfaction de voir le nombre de comités présents ou représentés. Il ne peut pas y avoir, je insiste devant tout le monde, d'électrons libres en Moselle. Il n'y a pas un ou l'autre des comités qui se prennent pour une principauté. Nous souhaitons, pour l'éviter justement et rester efficace. Au total, ce sont 16 réunions annuelles auxquelles j'ai pu assister. L'éducation nationale, je dirais presque un des cœurs de notre métier, l'éducation nationale et le souvenir français. J'ai rappelé au recteur, néanmoins, que je me trouvais un peu en panne sèche à l'égard de l'éducation nationale. Est un dossier qui nous est cher, celui du recrutement de professeurs d'histoire pas payés par le rectorat pour nous aider à la maison de la mémoire. Je signale que son intervention, M. Lagagné, a été efficace. Le 14 mai, nous avons rencontré une professeure d'histoire, Agnès Hoff, qui était en plus vice-présidente du Fort de Queuleux, de l'association du Fort de Queuleux. Puis nous avons enfin vu Grégory Prénemont, qui était directeur, je dis qui était puisqu'il a été remplacé récemment, directeur académique de la Moselle. Le 3 juin, avec Jean-Baptiste Ribon, nous avons travaillé 2h30 pour des opérations de mémoire avec l'éducation nationale. L'impulsion qui est donnée désormais, c'est partir d'exemples locaux, les faire découvrir évidemment aux élèves, puis prolonger les propos tenus vers la grande histoire de France. La résistance constitue par exemple une ressource inépuisable de sujets à exploiter. Et puis,
Les voyages scolaires ne doivent pas se cantonner à des visites de sites. La thématique de la guerre 1870 et la construction européenne, citée par M. Ribon, est un autre champ d'investigation avec des étapes que vous connaissez, 39-45, puis au-delà, après 45, retrouver le chemin de la liberté. Voilà les thématiques. La piste des incorporés de force, parce qu'elle est d'actualité, parce qu'il nous concerne. Signature de la Convention mercredi dernier, avec le Conseil régional Grand Est. Je rappelle ici le sens donné à cette démarche en direction des établissements scolaires, avec la remise d'un drapeau. Remettre un drapeau en fin de vie ou qui n'est plus porté, il ne s'agit pas de le mettre dans l'armoire à balai de la mairie. Non, il faut poursuivre sa vie en amplifiant sa mémoire, sa signification. Pour sa part, rassurez-vous, Christian Évesque n'a pas chômé. Il assure des relations avec l'association franco-ukrainienne, avec le projet du Mont-Saint-Jean, les jeunes sapeurs-pompiers, et puis le conseil départemental junior. Arrêtons de vivre en vase clos. Sous-entendu, les casernes ne sont pas cadenassées, ne doivent pas continuer à l'être, et il faut les ouvrir, et en particulier aux souvenirs français. Nous travaillons, nous rencontrons l'armée. Donc voilà. Et puis, une courte parenthèse, les réunions de secteur, elles sont essentielles, elles sont fondamentales. Il y a 3 réunions programmées, elles l'ont été. Le secteur de Metz, c'était le 27 janvier à Longeville. Metz-Nord, le 10 février à Thionville. Vos Metz-Sud et Est, le 13 avril à Abrège-Villers. On ne peut pas diriger des comités si on ne connaît pas la feuille de route départementale de la délégation du souvenir français. Ce n'est pas possible. Je parlais tout à l'heure de ne pas vivre en vase clos, c'est un exemple. Je dois ici vous faire savoir, néanmoins, que le VDK, Sparno, rencontre à son tour des difficultés financières qui le conduisent à réduire la voilure au niveau de ses interventions d'entretien des cimetières allemands, et ceci dans toute la France. Des perspectives d'action néanmoins conjointes avec l'éducation nationale, le souvenir français et le VDK sont en programmation. On peut faire renaître de leurs cendres certains comités qui étaient censés disparaître. Vous voyez, cet effort et ce travail en direction de la jeunesse doit être concrétisé par des exemples précis. Alors que nous avions signé une convention avec Patrick Weyten et le conseil départemental junior, je les ai rencontrés le 8 mars 2024 dans les locaux d'Academos, qui est un centre de formation du département. Et l'après-midi a été l'occasion de les accompagner sur le site du Fort Wagner de Verny. Ils ont su, ces jeunes, impulser la nécessité de s'investir au service de la mémoire en utilisant l'outil historique. Le souvenir français les a accompagnés lors du ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe. Je crois que, d'une manière très sympathique, nous pouvons les applaudir pour le travail entrepris. Retour sur l'Assemblée générale de Caen, et là, puisqu'on est entre nous, je préfère le dire lorsqu'on est entre nous que devant d'autres oreilles qui sont des invités tout à l'heure. Il y a eu, à cette Assemblée générale, il y a eu, oui, 25 et 26 septembre, un coup de gueule par le président national général Serge Marcellin. Alors, certes, le souvenir français est solide. Certes, les initiatives que nous prenons font progresser notre action en la rendant plus moderne,
plus lisible par les techniques informatiques en particulier. Mais il y a un mais qui doit nous préoccuper tous. La baisse de nos adhérents doit être stoppée. Mais 70 483 adhérents en France en 2024 pour 76 482, moins 6 000 en 2023. Plus de 100 000 il y a 10 ans. Plus de 100 000 il y a 10 ans. Il nous faut stopper l'hémorragie. Il nous faut réagir. Ah, c'est une pierre dans nos jardins. Et pas seulement le jardin de la Moselle, mais le jardin de tous les départements de France. Cet effort, je demanderai néanmoins de l'exercer dans toutes les villes du département, de notre département, et pas seulement à Metz. Notre président général à Caen, il y a une semaine, le souvenir français ne peut pas continuer de devenir la tirelire des voyages scolaires, et il ne peut se substituer à la baisse des crédits de l'État, parce que la vérité, elle est là. Baisse des crédits de l'État, dans l'éducation nationale, donc, moins de subventions pour ce genre de choses, baisse des crédits d'État également à l'ONAC, également baisse des subventions à l'ONAC. Deuxième sujet du coup de gueule, qui grince, évoqué par Barcellini, déposer à l'échelon du pays 1 747 000 € de gerbes commémoratives. Il y a eu une inflation, pas seulement au niveau des prix, il y a eu une inflation du nombre, 74% d'augmentation du nombre et du prix des gerbes dépensés en France. En Moselle, on fait attention. Hein. La délégation en est un exemple. On partage parfois la gerbe avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais 74%, c'est fort. Pour générer quel impact? Parce que s'il y a beaucoup de gerbes, on est plus visible, c'est vrai, mais l'impact au niveau des adhésions et de la fidélisation, on dira, est-il au rendez-vous? Pendant ce temps, nos dépenses croissent. Et la sauvegarde des tombes et des monuments stagne à 519 000 €. N'oublions pas que cette sauvegarde des tombes, des monuments, demeure la mission fondatrice et constitue l'ADN du souvenir français.